11 septembre 2001, le commanditaire désigné de ces attentats, Oussama Ben Laden, chef d'Al-Qaïda, se cache dans les montagnes afghanes. En représailles, les États-Unis déclarent la guerre aux talibans. En moins de 3 mois, les forces américaines et britanniques, avec l'aide de l'Alliance du Nord, les chassent du pouvoir. Un président démocratiquement élu s'installe à Kaboul. Vous m'avez accordé votre confiance, vous m'avez honoré, vous m'avez encouragé. Je suis un humble serviteur de Dieu. Inch'Allah, je servirai mon pays, mon peuple, ma religion et tous les Afghans. Merci de votre confiance. Les alliés de l'OTAN se partagent alors le pays. Chacun sécurise sa province et tente de la reconstruire. Des instructeurs sont déployés sur le terrain pour former l'armée et la police afghane. Après une dizaine d'années de présence, les Européens quittent l'Afghanistan les uns après les autres. En 2012, c'est le tour des Français. Au mois de mai, quand le président de la République a annoncé le désengagement de Capissa-sur-Aubuis, je me disais qu'il faudrait encore quelques mois pour réussir justement à inscrire dans la durée tout ce que nous avons pu apporter à la police et à l'armée afghane. Aujourd'hui, je pars vraiment le cœur léger en sachant qu'ils sont capables de prendre leurs responsabilités. Cette présence occidentale depuis 2001 insuffle à la société afghane un vent de liberté. Dans les grandes villes, les jeunes femmes ne portent plus la burqa. Les grandes, comme les petites, retrouvent le chemin de l'école. Une nouvelle génération de femmes et d'hommes, députés, ministres, mais aussi intellectuels et artistes commencent à émerger. L'effort international commence à porter ses fruits. Mais à partir de 2018, Washington tourne le dos au gouvernement démocratiquement élu. Sans associer le président Ashraf Ghani, les Américains négocient avec les talibans. Le 29 février 2020, les États-Unis et les talibans signent un accord qui prévoit le retrait militaire américain. Le sort du peuple afghan est scellé. Nous allons continuer à assumer nos engagements et je ne regrette pas ma décision. 5 jours plus tard, les talibans entrent à Kaboul après avoir repris le contrôle du pays sans pratiquement aucun combat. Depuis 2001, les Occidentaux auront dépensé 1 860 000 €. Les pertes humaines sont 3 886 soldats américains et alliés, 70 000 soldats et policiers afghans et 47 000 civils. 20 ans après, les Afghans sont aujourd'hui abandonnés par la communauté internationale.